Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate. C'est Mister ETF, je vais vous présenter cette semaine une vidéo sur les ETF avec un nouveau format. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau format vous kiffez ou pas. Voilà, je vais vous présenter plus régulièrement des ETF qui ont un fort potentiel de croissance, comme l'ETF que je vais vous présenter aujourd'hui, et je vais essayer de faire ça de façon un peu plus régulière pour aider un peu la communauté, pourquoi pas investir sur des ETF, encore une fois, à forte croissance sur le moyen terme. Donc encore une fois, je ne suis pas un investisseur sur le court terme ni le long terme, je suis un investisseur sur le moyen terme. Et je vais vous donner des idées d'ETF sur lesquelles investir dessus. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ce format de vidéo. Et puis voilà, assez barbardé, on y va directement. Allez, suivez-moi. Petit rappel avant de commencer cette nouvelle vidéo pour tous les nouveaux membres qui viennent s'ajouter à cette chaîne. Merci beaucoup. Voilà, lorsque vous investissez dans un ETF, vous investissez dans un paquet d'actions et donc vous diminuez votre risque au niveau de l'investissement. Par exemple, il y a des personnes qui ont dû investir sur la société Alstom récemment et qui ont perdu entre 30 et 40% de leur investissement en ayant investi sur l'action Alstom. Alors qu'en fait, si ces mêmes personnes avaient investi dans un ETF, par exemple l'ETF CAC 40 qui comportait l'action Alstom, ces personnes n'auraient pas perdu entre 30 et 40%. Donc voilà, en investissant encore une fois dans un ETF, vous allez investir dans un paquet d'actions et vous allez limiter vos risques au niveau de l'investissement. L'ETF que je vais vous présenter aujourd'hui est un ETF qui est affecté par la crise. Vous avez certainement entendu, c'est peut-être pas une surprise pour vous, mais c'est au niveau de la crise immobilière. Beaucoup de choses se passent, notamment en termes des taux d'intérêt, en termes de rarification de l'offre sur le marché immobilier, en termes de difficulté d'avoir les crédits. Il y a beaucoup de sociétés telles que Natixi par exemple qui souffrent actuellement, et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans le secteur immobilier à travers un ETF, encore une fois, pour limiter les risques. C'est ce que je vais vous présenter cette semaine dans cette vidéo. Alors l'ETF en question, c'est le Lyxor PEA Immobilier Europe. Vous allez retrouver la fiche technique de cet ETF que je vous présente à l'écran. Si vous voulez investir dessus, il vous en coûtera 10 € et 11 centimes pour l'ETF. On a une performance négative de cet ETF de moins 6% par rapport au début de l'année. On a un petit actif de gestion qui est supérieur à 16 millions d'euros, des frais de gestion annuels d'Amundi qui sont de 0,40%. Et si vous voulez investir dans cet ETF, il y a également ici l'ISIN de cet ETF. On a une politique de distribution des dividendes qui sont par capitalisation. Je pourrais également chercher quelle est la part du dividende dans cet ETF et vous mettre dans les commentaires. Si on va regarder maintenant la composition de cet ETF, donc encore une fois, un ETF, c'est un paquet d'actions, on voit les différentes entreprises qui composent cet ETF, avec des entreprises du coup axées sur le secteur immobilier européen, avec Vonovia, Segro, Swiss Prime, PSP Swiss Property, donc pas mal dans l'immobilier aussi suisse, Land Security Group, Gecina, Unibal, Rodamco, Westfield, donc ça c'est plutôt basé en France, à Paris, LIG Immobilier Nagy, Kelpierre, Castellium, etc. Et je suis sûr qu'on va retrouver également du Natixi dans cet ETF, mais on aura un poids peut-être de Natixi qui est inférieur, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans les 10 principales composants de l'indice. Donc vous avez également le poids des différentes sociétés ici qui composent cet ETF. Donc par exemple la première ligne, Vonovia, ça représente 10% de cet ETF. Il y a 108 entreprises qui composent cet ETF, 108 entreprises bien sûr dans le domaine de l'immobilier. On va aller voir aussi la répartition au niveau des devises, donc des entreprises qui sont situées en Europe,
pour 42%, en Angleterre pour 33%, dans les pays nordiques, la Suède pour 13%, et aussi en Suisse et en Norvège. Voilà, donc là vous avez également la répartition par pays. Donc encore une fois, lorsque vous investissez dans cet ETF, vous investissez dans un paquet d'actions, un paquet d'entreprises qui sont situées dans des pays différents, et donc vous diversifiez le risque de votre investissement. Donc encore une fois, vous investissez dans des entreprises qui sont au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, en Finlande, en Autriche, etc. Et vous avez la répartition ici. Il y a actuellement, du coup, en Europe, une pression sur l'immobilier, notamment en Angleterre et également en Allemagne et dans le reste des pays européens. Donc on va aller voir maintenant la performance de cet ETF et pourquoi je pense que c'est un bon moment pour investir sur cet ETF, encore une fois, à moyen terme. Alors, on va s'intéresser maintenant à la performance graphique de cet ETF. Donc pour cela, vous allez dans votre courtier en ligne. Pour moi, j'utilise Boursorama. C'est un courtier en ligne qui est très pratique. Vous allez dans la barre de recherche ici et vous allez rentrer le numéro d'identification, donc l'ISIN de l'ETF, et vous allez cliquer simplement ici. Vous allez ensuite avoir accès à la fiche de cet ETF. Donc comme je vous avais parlé en introduction, il vous faudra environ 10 € pour investir dans cet ETF qui est composé de plusieurs entreprises immobilières sur le secteur européen, et on va aller voir la performance graphique. Donc je vais me mettre en mode dynamique pour voir la performance de cet ETF, et je vais essayer de me mettre voilà, la performance depuis le début de l'année. Elle est celle-ci, et on voit bien que voilà, on a nos moins 6% depuis le début de l'année de performance négative sur cet ETF. Alors pourquoi je pense que cet ETF a une bonne potentiel de croissance. Pour moi, voilà, je pense que c'est un secteur cyclique. L'immobilier est un secteur cyclique. On a affaire à un ETF qui a un prix qui est excellent. Aujourd'hui, on est à des plus bas niveaux historiques sur cet ETF, quasiment historique, on peut voir ici. Et on a vraiment un potentiel de croissance sur cet ETF qui est énorme. Personnellement, du coup, je vous ai dit en introduction que j'ai investi dans cet ETF, et je me suis mis une limite à la vente qui est de 15 € sur cet ETF. Donc voilà, on va mettre une ligne horizontale. Donc lorsque mon ETF aura passé la barre des 15 €, ou en tout cas qui s'y rapprocherait, je vais décider de vendre cet ETF. Peut-être que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peut-être un peu plus, mais en tout cas je sais que voilà, le marché immobilier c'est un marché cyclique, et forcément il va y avoir des plans, des gouvernements ou autres pour que le secteur redevienne intéressant. Voilà, alors on va aussi calculer mon potentiel de gain sur cet ETF avec alors j'ai dû pas le prendre dans le bon sens. Voilà, je vais refaire le graphique. On va faire mesurer ici, mesure verticale, et on va prendre du point actuel, c'est là où j'ai acheté, au point potentiel de vente. Donc voilà, j'estime que je pourrais peut-être potentiellement faire 50% de plus-value sur cet ETF, encore une fois, à moyen terme. Voilà, sur l'ETF que je voulais vous présenter. Si on met maintenant les performances aussi à 10 ans, voilà la performance de cet ETF. Donc vous voyez bien qu'avec le niveau actuel de cet ETF, on est à des niveaux vraiment très bon marché. Vous pouvez également mettre un objectif de vente vers ici. Donc là, on est vers 14 € et ça vous fera également 40% de performance si vous voulez investir sur cet ETF. Donc voilà, une belle perspective de croissance si vous voulez investir dans un secteur en crise actuellement qui est l'immobilier. Il y a une autre chose que j'ai oublié de dire aussi qui est très importante, c'est un ETF qui est éligible au PEA, au plan d'épargne en action. Et si vous voulez investir dans un autre ETF qui est éligible au compte titre et qui est un peu plus liquide,
je vous conseille cet ETF ici qui est l'iShares European Property Yield. Il est presque pareil que l'ETF que je vous ai présenté précédemment. En tout cas, c'est le même principe avec des performances qui sont presque similaires. On va comparer les deux ETF. Voilà. Il est encore plus impacté sur cet ETF. On voit que les tendances, néanmoins, sont les mêmes, mais il y a peut-être même un potentiel de gain qui est plus important pour ce deuxième ETF, qui est l'iShares European Property Yield, si vous voulez investir dessus. Donc voilà, c'est un ETF, celui-ci, qui n'est pas éligible au PEA, mais il est éligible au compte titre et il est un peu plus liquide que l'ETF que je vous ai présenté précédemment. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses pour cette petite vidéo sur un ETF qui présente une grosse opportunité de croissance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous également aussi voulez investir dans cet ETF immobilier, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Dites-moi également si le nouveau format vous a plu et je me réjouis de faire d'autres vidéos de ce type très prochainement. Prochaine vidéo la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien. Ciao, ciao.